C'est bien, gloire à Dieu. On va faire une lecture dans Jean chapitre 16, c'est la prière sacerdotale. Enfin, on va en parler. Je vais juste prendre un passage. Jésus qui dit, c'est pour eux que je te prie, c'est-à-dire pour ceux qui me suivent, qui marchent avec moi. Je ne te prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés parce qu'ils sont à toi. Voyez. Donc, il y a le monde qui n'est pas à Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas à Dieu. Je ne prie pas pour eux. Voilà. Mais je prie pour ceux qui sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Ma gloire est manifestée en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde, tandis que je vais vers toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Vous avez bien lu? C'est quel verset? C'est le verset 11 là, chapitre 17, verset 11. Garde-les en ton nom. Garde-les en ton nom. Ce nom que tu m'as donné, quel est le nom qu'il avait sur terre? Jésus. Et il dit garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné. Ça veut dire que le Père s'appelle Jésus. Comment ils ne comprennent pas ça? Je ne sais pas. Et évidemment, il était sur terre, donc il était dissocié, il était sorti du Père. Voilà pourquoi il parlait au Père, mais ça ne veut pas dire qu'il y a deux ou trois dieux. L'Esprit de Dieu, c'est son esprit, comme l'Esprit de Michel Janton, c'est l'Esprit de Michel Janton. C'est mon esprit. Je n'arrive pas à comprendre comment ils ne peuvent pas comprendre ça. Bon, enfin, tant pis. Lorsque j'étais avec eux dans ce monde, je les gardais en ton nom, j'ai protégé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu à part le fils de perdition, afin que l'écriture soit accomplie. Donc, vous voyez, il y avait bien un fils de perdition, c'est-à-dire un fils de Satan dans l'équipe. Maintenant, je vais vers toi, et je dis ces paroles dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie, une joie complète. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a détestés, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Il y a des gens qui vous détestent, c'est qu'ils ne sont pas de Jésus. Voilà, c'est tout. On ne peut pas être de Jésus et détester des gens qui sont de Jésus, c'est pas possible. Je ne te demande pas de les retirer du monde, ça c'est dommage. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Bon, ça c'est déjà bien. Vous avez vu qu'aujourd'hui, pour la première fois officiellement dans l'Église catholique et protestante, ils ont accepté de changer le Notre Père. C'est plus ne nous soumet pas à la tentation, mais c'est préserve-nous d'être tentés ou quelque chose dans ce goût-là. Parce que l'autre phrase, ça avait l'air de dire que Dieu nous tentait. Ce qui est vrai. Donc la traduction est meilleure. Je ne te demande pas de les retirer du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, tout comme moi je ne suis pas du monde. Ah bon? On est tout comme lui? Ah bon? C'est bien. On va développer ça. Consacre-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Tout comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai moi-même aussi envoyés dans le monde. C'est-à-dire que nous sommes envoyés de la même manière que Jésus a été envoyé. Pas d'une autre manière. Nous ne sommes pas des sous-produits. D'accord? Et je me consacre moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient consacrés par la vérité. Je ne te prie pas pour eux seulement, pour les 12, mais pour ceux qui croiront en moi à travers leurs paroles, afin que tous soient un comme toi, Père. Tu es en moi et que moi je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un, et que en nous et que et pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Donc voilà, mes frères et sœurs, Dieu a permis que nous soyons envoyés. Il nous a envoyés exactement comme le Père nous a envoyés, exactement comme il a envoyé Jésus le Fils. Pour moi, c'est clair, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut qu'on en prenne conscience. C'est ça le seul problème. Le Saint-Esprit est Dieu. Il n'est pas un oiseau qui flotte au-dessus.
il n'est pas une puissance, il est la personne de Dieu, il est l'Esprit de Dieu. Ça ne signifie pas que Dieu n'a pas de corps, ça veut dire qu'il a un corps différent d'une autre, habité par son esprit, d'accord? Et que nous serons changés, que nous serons comme lui. Et nous croyons dans la résurrection des corps. Alors comment ils ne comprennent pas ça? Je ne sais pas pourquoi ils ne comprennent pas ça, mais ils ne comprennent pas, ou ils font semblant, je ne sais pas. Or, la chair et le sang n'hériteront pas du royaume de Dieu, à moins d'être transformés, c'est-à-dire que notre corps actuel, il n'héritera pas le royaume de Dieu, il sera transformé. Heureusement, pour certains. Heureusement, parce que bon, c'est quand même, on est très limité dans ce corps. Non seulement, enfin vous allez voir, je vais vous dire pourquoi c'est très pénible quand même, enfin vous le savez, pourquoi c'est très pénible de vivre dans ce corps, mais quand même. Notre corps sera semblable à celui de notre Père céleste. Voilà, nous serons en tout point semblables à lui. Et nous aurons un corps. Et si nous serons semblables à lui avec un corps, ça veut bien dire qu'il a un corps. Vous ne voulez pas le croire? Ça m'est complètement égal. Moi, je vous le dis et vous verrez bien. Là, tout le temps, chaque fois que j'apprends qu'un chrétien est mort, je dis, ah ben tiens, maintenant il doit se dire que Michel Janton avait raison. Mais un peu tard. Enfin, ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas sauvés, c'est juste qu'ils se sont privés de quelque chose. C'est tout. C'est dommage pour eux. Donc, voilà, nous ne pouvons pas comprendre tout au sujet du corps spirituel de notre Dieu. Nous ne pouvons pas comprendre tout, mais ce que nous pouvons comprendre, on va l'étudier ce matin. Vous voulez bien? Oui. Seigneur, nous te prions de nous aider à comprendre ce que tu veux que nous comprenions, afin que nous soyons plus à ta gloire et plus efficaces. Merci Jésus. Amen. C'est important, car c'est bien ici-bas qu'on est en train de vivre dans un corps. C'est bien ici-bas. Et nous servons Dieu en ce moment dans ce corps. Mais ça changera après, ça sera différent. Que dit Jésus? Que le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'aime pas la louange charnelle. Puisque nous sommes dans un corps, on est bien obligé d'exprimer notre adoration aussi au travers de notre corps. Alors, vous en avez, ils ferment les yeux, ils joignent les mains, vous en avez, ils lèvent les mains, vous en avez... à la pêche au moule. Il y a toutes sortes de gestes qu'on peut faire, d'adoration, louer Dieu par des chants, par des danses. Vous avez vu, les Africains, ils dansent. Nous, si on fait ça, on a l'air ridicule. Voilà, c'est pas aussi joli. On peut louer Dieu par des paroles. Tout ça, c'est pas de l'hérésie, mais ça demeure quand même du charnel. Ça demeure quand même du charnel. Il nous faut comprendre que nous sommes avant tout un esprit. Quand la Bible nous dit que Dieu est esprit, il est esprit, mais même son corps est esprit. Il a un corps d'esprit. Nous avons un Père d'esprit, et nous sommes des esprits, et nous sommes dans un corps de chair, un corps différent. Mais nous allons avoir un corps d'esprit bientôt. Nous sommes des esprits enfermés momentanément dans une enveloppe charnelle, et il nous faut bien faire avec. Il faut bien faire avec. Cependant, il faut que nous tenions notre chair en place. C'est là tout notre défi. C'est là le défi que Dieu nous a lancé et que nous avons relevé, que nous avons accepté. On l'a accepté dans notre passé éternel, ce défi. Alors il faut nous souvenir que l'activité numéro 1 de ce que nous sommes, c'est de penser. C'est de penser. Le problème, c'est que quand on pense, il peut y avoir des parasites spirituels et charnel. Alors il faut être clair dans nos pensées. Parce que ce n'est pas clair dans nos pensées, on va dans le mur. Penser, c'est un pouvoir créateur. Regardez autour de vous, là, aujourd'hui. Je vois que vous avez fait un joli sapin, nous on va bientôt le faire aussi. Tout ce que vous voyez, toutes ces formes sont le résultat d'une pensée. Quelqu'un a pensé à faire cette boule comme ça, cette guirlande comme ça. Quelqu'un a pensé faire ce machin, ce truc, ces choses. Tout a été pensé. Toute forme est le résultat d'une pensée, mais aussi toutes ces formes que vous voyez sont factices dans le sens que elles disparaîtront un jour, pauvre sapin. Enfin, lui peut en rester encore 2-3 ans parce qu'il est en plastique.
Ça disparaîtra un jour, exactement comme notre enveloppe charnelle disparaîtra un jour. Parce que tout ça, ça a été créé. Et tout ce qui est créé n'est pas éternel. Il n'y a rien d'éternel dans ce qui est créé. Votre corps n'a pas de passé éternel. Par contre, il peut recevoir la vie éternelle. C'est ce que nous dit la Bible. Il peut avoir une vie éternelle. C'est le plan de Dieu. Et pour que votre corps ait la vie éternelle, c'est tout un processus. Il faut que la vie entre dedans, déjà premièrement. Et la vie, c'est Dieu. Voilà pourquoi nous recevons le Saint-Esprit. Il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit et naître de nouveau et recevoir le Saint-Esprit qui est cette puissance, n'est-ce pas, pour pouvoir faire des miracles, pour pouvoir tenir ferme dans notre vie chrétienne. C'est très différent. Et être des témoins. Mais ça encore, ils n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. La Bible nous enseigne, vous savez, certains pentecôtistes ont enseigné jusque dans les années 70 que si vous ne parliez pas en langue, vous étiez perdu. Vous savez ça? C'est encore dans leur livre. Hein. Ils ont belle mine maintenant. Ils ont changé d'idée. Heureusement, c'est bien. Mais n'empêche que moi, je suis né de nouveau dans cette ambiance-là. Et il a fallu que je change mes idées, qu'on m'avait inculquées. Vous voyez, tout ça c'est humain, c'est charnel, c'est des compréhensions humaines. Et il ne faut pas diviniser la parole d'un homme ou même la Bible, il ne faut pas diviniser. Il n'y a que Dieu qui est divin, absolument divin. Parce que la Bible est sujette à des interprétations. La Bible nous enseigne que celui qui croit est une personne qui a été destinée à la vie éternelle. Tout ça dans Actes, chapitre 13, verset 48. Et je vous le lis, Actes 13, 48. Les non-juifs se réjouissaient en entendant cela, ils célébraient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ce qui veut dire, ceux qui n'étaient pas destinés à la vie éternelle ne crurent pas. Voilà. C'est clair? Ça revient avec ce que nous avons lu tout à l'heure, je ne te prie pas pour le monde, je te prie pour ceux qui croient, c'est-à-dire ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Vous voyez que Dieu fait une différence. Il nous faut donc avoir été destinés à la vie éternelle, et ça n'est pas de notre ressort. C'est pas nous qui avons choisi. D'ailleurs, Jésus le dit. C'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Vous ne pouvez rien du tout. C'est Dieu qui nous a choisis. On va lire un texte dans 2 Thessaloniciens 2,13. Qu'on lit rarement, pas pourquoi, mais voilà, 2,13. Quant à nous, frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, nous devons constamment dire à Dieu toute notre reconnaissance à votre sujet parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. Alors là, ceux qui prêchent un faux évangile disent que Dieu nous a choisis pour le salut par la sainteté. C'est-à-dire que si nous ne sommes pas saints, nous ne pourrons pas être sauvés. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas ça que ça veut dire. Dieu nous a choisis dès le commencement pour le salut par la sainteté que procure l'Esprit et par la foi en la vérité. Écoutez bien. Il faut mettre ces choses en place. Moi, je prêche toujours comme si c'était ma dernière prédication parce que je me dis il faut que je dise ces choses parce qu'elles sont importantes. Et si je viens mourir, il faut au moins que je les dise. Alors peut-être vous trouvez que je me répète, c'est pas grave, je le redis encore. C'est Dieu qui nous a choisis et il nous a choisis dès le commencement pour le salut par la mise à part. C'est ça par la sainteté. La sainteté, ça veut dire la mise à part. Il nous a choisis par la mise à part. Vous voyez ? Que procure l'Esprit, c'est l'Esprit qui procure ça, et par la foi en la vérité, c'est-à-dire que le processus, la condition, c'était que nous ayons foi en la vérité, et ça c'est ce qui révèle au monde et à nous-mêmes, et ce qui témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu, c'est que nous croyons dans le Seigneur, nous savons qu'il est le Fils de Dieu, nous savons qu'il est mort pour nos péchés, que nous n'avons rien à rajouter pour pouvoir être sauvés. Il nous a mis à part pour le salut, par la sainteté, par la mise à part, il nous a mis à part pour que nous soyons sauvés, et ça c'est un salut éternel. Il nous a choisis
Il nous a mis à part par l'Esprit. L'Esprit Saint procure la sainteté, c'est-à-dire la mise à part pour Dieu. Et notre salut, nous le devons à Dieu uniquement. Et notre foi, en la vérité, est un don de Dieu, parce que nous ne pourrions pas avoir la foi dans la vérité si Dieu ne nous donnait pas d'avoir la foi dans la vérité. Qu'est-ce que vous... Où est cet orgueil de certains qui pensent que... Mon Dieu. Je pense que... Nous avons été appelés au salut par la prédication de l'Évangile. C'est ce qu'il dit au verset 14 de ce même chapitre. Nous avons été appelés au salut par la prédication de l'Évangile. Vous voyez, c'est tout un processus. C'est tout un processus. Et par son sang, il a obtenu pour nous, qui avons été choisis, un rachat éternel. Romains 9, 12. Comment peuvent-ils dire qu'on peut perdre notre salut? Hier, j'écoutais une petite sœur qui prêche sur YouTube. J'arrive pas à savoir comment faire pour la joindre. Si tu m'écoutes, petite sœur, contacte-moi parce que j'aimerais bien te parler. Je t'aime beaucoup, je te trouve super. Elle a dit, mais comment osez-vous dire que c'est en portant votre croix que vous allez être sauvés? C'est Jésus portant sa croix, mourant sur sa croix et ressuscitant qui nous a sauvés. C'est pas vos œuvres, c'est pas parce que vous portez votre croix que vous allez être sauvés. Parce que vous avez des nouilles qui prêchent ça, hein. On n'est pas sauvés parce qu'on porte notre croix. Il nous a obtenu un salut, un rachat éternel. Quand? Déjà avant la fondation du monde. Il nous a choisis aussi avant la fondation du monde. C'est un effet de sa grâce si nous avons la foi dans la vérité. Ça repose, ça calme, ça donne la tranquillité. Tout le reste, c'est de la religion pour maintenir les gens dans une soumission qui n'est pas voulue de Dieu. C'est l'œuvre des Nicolaïtes, qui est une doctrine des Nicolaïtes, qui est devenue une norme. Mais c'est faux. Ainsi, nos corps se relèveront d'entre les morts et hériteront la vie éternelle. Mais pour le moment, nos corps n'ont pas encore été rachetés. Romains 8, 23. C'est pourquoi on souffre encore dans nos corps. De toutes sortes de manières. Parce que nos corps ont des exigences, mais ils ont aussi une décrépitude. Quand on est jeune, on est plein de santé, on est plein de force, on récupère vite. Quand on est vieux, c'est moins facile. Et puis, voilà. Moi, je pensais qu'en devenant vieux, on devenait sage. Non, on devient sage si on veut. Si on cherche, si on apprend. On ne devient pas sage si on devient vieux, c'est pas vrai. Sinon, qu'est-ce que je serais sage avec toutes ces années? Croyez-moi, il faut encore que je maîtrise tout ça, parce que si je ne maîtrise pas tout ça, j'explose, puis c'est tout, quoi. Manque de sagesse. Alors je prie à Dieu pour qu'il me donne la sagesse, parce que mon corps, il est devenu encore plus sensible maintenant que je suis vieux, et j'ai les nerfs à fleur de peau, encore plus qu'avant, parce que en vieillissant, on ne s'arrange pas tous décrépits. Et on est quand même bien lié avec notre corps. Donc il faut qu'on le maintienne. Et ça, je dis ça aussi pour tous les vieux qui nous écoutent là. Qu'on devient plus sensible en devenant vieux. Bien sûr qu'on devient plus sensible en devenant vieux. C'est comme ça. Et quand on est sensible, c'est pas forcément bien pour la sagesse. Parce qu'on a tendance à réagir plutôt que de... Pour le moment, nous ne sommes pas entièrement libres. Bien que rachetés, nous ne sommes pas entièrement libres parce que notre esprit habite dans un corps qui est limité. Et vous allez voir, dans un corps qui est habité aussi par autre chose. Souvenez-vous de ça quand vous êtes dans une souffrance. Souvenez-vous de ça, c'est important de s'en souvenir quand on est dans la souffrance. Nous sommes avant tout un esprit. Nous avons été rachetés et nous avons été laissés ici-bas pour être des témoins de Jésus-Christ, en action et en parole, et cela, nous sommes sur terre comme Jésus l'était. On a lu, nous avons été envoyés comme il était envoyé, nous avons été envoyés pour faire les mêmes œuvres qu'il a faites, et dans 1 Jean 4, 17, il est dit
que tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. Mais est-ce que vous avez conscience de ça? Il faut se rappeler de ces choses. On est pris dans des tourbillons d'affaires, de trucs et de machins qui font que de temps en temps on perd pied, on oublie qui nous sommes réellement et de quel pouvoir nous sommes revêtus. Il ne faut pas oublier ça. Il faut se retremper dans la parole de Dieu pour se souvenir de ces choses. Croyez-le, croyez que vous êtes tel qu'il est dans ce monde. Croyez que vous avez été envoyé dans ce monde comme il a été envoyé. Croyez que vous pouvez faire les choses qu'il a faites. Croyez-le. Ça veut dire pensez-le. Pensez-le. Ne pensez pas autrement. Interdisez-vous de penser autrement. Jésus, il disait les choses, je le veux, sois pur, et la chose se faisait. Ça devenait une réalité. Alors on est époustouflé, on dit, oh c'est génial, Jésus, oui mais il était Dieu. La Bible nous dit ailleurs que, et on le dit souvent, Élie était un homme de la même nature que nous. Alors si vous trouvez que viser la stature parfaite de Christ c'est trop, visez au moins Élie. Vous voyez ce que je veux dire? Élie était un homme de la même nature que nous dit la Bible. On trouve ça dans Jacques 5, 17. Mais il y a plus qu'Élie, il y a Jésus. Et il vit en vous, il est en nous. Alors lorsque nous pensons bien, que nous pensons le bien pour les autres, le bien pour nous-mêmes et le bien pour la gloire de Dieu, alors nous appelons le résultat, ce qui résulte de cette pensée, le bien. Et lorsque notre pouvoir créateur se manifeste d'une manière destructrice, eh bien nous appelons le résultat que nous obtenons le mal. Mais on n'est pas tout seul, il y a des gens à côté de nous qui pensent bien, qui pensent mal, et ce mal peut nous atteindre, ou ce bien peut nous atteindre. Donc, faut jouer avec tout ça, mais Jésus a joué avec tout ça, et pour Jésus ça n'était pas facile non plus. Vous trouvez que c'était facile la vie de Jésus? Avec tout le pouvoir qu'il avait. Moi, des fois, quand j'étais plus jeune et que je ne comprenais pas pourquoi Jésus était mort sur la croix, je disais, mais pourquoi il les a pas tous bousillés, là? Juste avant qu'ils mettent les clous, il aurait fait, et tous les Romains, voilà. Il pouvait le faire, il n'a pas fait. Il n'a même pas demandé aux anges de venir l'aider. Rien. Il avait des problèmes, nous avons des problèmes. Voilà l'origine du bien et du mal, mes frères et sœurs. Alors bien sûr, on peut chercher exactement ce qui s'est passé avant que nous venions sur la terre et essayer de trouver ça dans la Bible ou dans le livre de Mormon, toutes sortes de choses. Et c'est très intéressant, tout ça, c'est très intéressant, mais en réalité, ce qui est le plus important, ce que nous devons savoir, sans avoir à connaître toutes ces choses au sujet de l'origine du bien et du mal, sans connaître toutes les doctrines à l'origine du bien et du mal, nous pouvons avoir un impact ici-bas si on tient compte du pouvoir de nos pensées qui font le bien et le mal. C'est nos pensées, c'est là que c'est l'origine. Job disait, parce qu'il l'avait constaté, que le mal qu'il craignait lui arrivait. Job 3, 25. Alors, réfléchissons ce que ça veut dire. Ça veut dire que le mal qu'il pensait qui allait arriver, lui arriverait. C'était ça, oui ou non? Donc, il faut faire attention à ce qu'on pense. Parce que ça peut nous jouer des tours, c'est une loi. Notre pensée est créatrice parce que notre pensée, c'est la façon de... C'est la façon de notre esprit de s'exprimer. Et si notre esprit est en communion avec le Saint-Esprit, il va s'exprimer de façon belle, positive, louable, pleine de choses merveilleuses. Mais s'il est influencé par la chair ou par les autres, mon Dieu, j'aime encore mieux être influencé par ma chair que par les autres. Eh bien, ça va être la catastrophe. Le mal qu'il pensait lui arrivait. Et nos pensées, elles précèdent et elles prédéterminent quoi? Nos actions. Et nos actions, elles prédéterminent quoi? Des conséquences, des circonstances. Alors veillons, faisons attention. Veiller et prier, c'est ça que ça veut dire.
Les chrétiens pensent généralement que ce que je vous dis là, c'est des messages du New Age. C'est faux. Ceux qui pensent ça, déjà, ils n'ont jamais lu des bouquins de New Age. C'est comme ceux qui critiquent les Mormons puis qui ont jamais lu le livre des Mormons, qui connaissent rien, puis se permettent d'ouvrir leur bouche. Ça vient pas du New Age, c'est le New Age qui nous l'a volé, c'est différent. C'est le New Age qui a pris les Saintes Écritures, des gens du New Age qui ont pris la Bible et qui ont tiré de la Bible des pensées et puis ils l'ont mis à leur sauce. C'est pas nous qui nous servons dans le New Age, c'est eux qui se sont servis chez nous. Pour ma part, je vois toutes ces choses dans la Bible, je n'ai pas besoin du New Age. Le New Age, le seul problème du New Age, le pire problème du New Age, c'est que il ne prêche pas Jésus comme sauveur. Mais à part ça, d'avoir la pensée positive, c'est pas mal, hein. Quelqu'un qui me dit j'ai la foi, mais qui a des pensées négatives, moi sa foi me fait pas envie. Non? Ben oui, c'est clair. Alors écoutez bien, l'Esprit de Dieu, c'est Dieu. Ça signifie aussi que votre esprit, c'est vous. Puisque vous avez été créé à l'image de Dieu. Sans votre esprit, vous n'êtes rien, mais rien. Et la chose à savoir, c'est que votre esprit devient actif pour votre bien lorsque vous reconnaissez sa présence en vous. Si vous n'avez pas conscience de la puissance de votre esprit, de vos pensées, si vous n'en avez pas conscience, tout ça, ça agit en mode automatique, sans que vous ayez le moindre contrôle dessus. C'est-à-dire que vous ne savez pas, par exemple, que vos pensées sont créatrices, alors comme vous ne le savez pas, vous ne contrôlez pas vos pensées, et vous arrivent des tas de difficultés, des tas de trucs, des tas de machins, et vous vous demandez pourquoi. Parce que vous ne maîtrisez pas vos pensées, parce que vous ne savez pas, parce que vous n'avez pas conscience que vos pensées, c'est le lien entre votre esprit et le Saint-Esprit de Dieu qui est en vous. Tout ça, ça agit alors si vous ne le savez pas, si vous n'en avez pas conscience, si vous ne méditez pas, si vous ne vous arrêtez pas pour y penser, eh bien tout ça va agir en mode automatique et vous n'avez pas le contrôle et c'est là le problème de tout le monde et même des chrétiens. Ils ne maîtrisent rien parce qu'ils ne tiennent pas compte du pouvoir de leurs pensées. Les chrétiens ne comptent que sur l'intervention de Dieu. Et ils sont toujours en train de prier pour que Dieu fasse tout. Alors que Jésus dit, faites-le. Fais-le, va prêcher, va enseigner, va délivrer les gens, va ressusciter les morts, va guérir les malades, fais-le, agis. Dans Proverbe chapitre 31, verset 16, il nous est parlé de la femme vertueuse. Une des choses que la femme vertueuse fait, c'est quoi? Elle pense à un champ et elle l'acquiert. Elle dit pense avant. Elle sort pas de chez elle comme une grosse bedoum. Bedoum, c'est un mot suisse qui veut dire idiote. En disant, je vais faire aujourd'hui, puis elle dit, il y a un champ, j'achète. Non, elle dit, pense d'abord. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle calcule, savoir ce qu'elle va pouvoir faire, comme ça, qu'est-ce qu'elle va faire avec, qu'est-ce que ça va pouvoir lui rapporter, etc., etc. Comment elle va expliquer à son mari que, etc. Elle pense! Et puis elle l'acquiert. Pensez. Arrêtez de toujours demander à Dieu de faire les choses. Pensez. Il vous a donné le pouvoir de penser. C'est pour quelque chose, ça a une importance. Tel je suis, tel il est dans ce monde. Mais peu ont conscience de ça. Vous pouvez avoir en vous toutes les richesses de la présence de Jésus en vous, si vous ne les reconnaissez pas, et si vous ne les utilisez pas, toutes ces richesses n'ont aucune valeur. Ça vaut rien du tout. Le Saint-Esprit en vous, c'est Dieu en vous. Alors, moi, je me rappelle quand j'étais plus jeune, je me suis converti avec Raphaël, le gitan, et puis il m'a mis dans une église qui s'appelait la Pentecôte, les Assemblées de Dieu.
Alors moi j'imaginais je croyais qu'ils pensaient, ces gens, qu'ils étaient une assemblée de dieux avec un X, c'est-à-dire qu'ils étaient des dieux assemblés. Je dis, mais quand même, comment ils pensent? Mais il ferait bien de le penser, parce que en réalité c'est ça, nous sommes une assemblée de dieux. Dieu est en nous. Bon, ils ne pensent pas comme ça du tout. Je vais vous dire une chose qu'il va vous falloir méditer. Il va falloir réfléchir à cette phrase. Le sceptre de votre pouvoir, c'est votre conscience, et la pensée, c'est le messager de votre conscience. Je vais vous donner juste une petite explication, puis après vous allez réfléchir par vous-même. Pensez. Un sceptre, c'est un bâton de commandement. Ça, c'est la signification du mot. Un sceptre, c'est un bâton de commandement. Celui qui a ce bâton, c'est celui qui est aux ordres. C'est celui qui a le pouvoir de commander, qui a l'autorité. C'est l'insigne du pouvoir, un sceptre. C'est pas la dame Pipi du 28 qui a un sceptre. C'est un roi. Maintenant, si la dame Pipi du 28 est une fille de Dieu, alors elle a un sceptre. Elle est régnante, elle maîtrise au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est l'insigne du pouvoir. Et vous l'avez, si vous êtes enfant de Dieu, vous l'avez. Tout pouvoir a été donné à Jésus, notre Seigneur, et il nous est dit que nous avons tout pleinement en lui. Alors, si vous êtes en Christ, vous avez tout pleinement, vous avez ce sceptre. Alors, vous avez le sceptre, est-ce que vous en avez conscience? Le bâton de commandement que vous utilisez au nom de Jésus, les gens du monde en ont fait des légendes. Alors ils ont Harry Potter avec une baguette qui dit, je sais pas quoi, abracadabra. C'est son sceptre. Eux, ils ont transformé ça en légende, tourné ça en bourrique, diabolisé la chose. En réalité, c'est une chose royale qui vient de notre roi. Et nous ferions bien d'avoir conscience, pas d'avoir une baguette magique, ne dites pas que je vous ai dit d'avoir une baguette magique, mais vous avez le sceptre du pouvoir, et vous vous en servez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous avez les pensées. Votre pensée, c'est le messager de votre conscience d'avoir tout pleinement en lui. Ayant conscience que vous avez tout pleinement en lui, vous pensez que vous avez tout pleinement en lui et vous agissez selon cette pensée. Pensez juste. Ne pensez pas mitigé. Ne limitez pas Dieu avec des pensées négatives ou timorées. Ne limitez pas Dieu qui est en vous par des pensées de culpabilité qui vous rabaissent. Il n'y a rien qui vous accuse. Ça, c'est ma doctrine. Parce que je la trouve dans la Bible. Dieu ne vous accuse pas. Et si le diable vous accuse, Dieu n'est pas fou. Il sait très bien que le diable ment. Mais vous, est-ce que vous avez conscience que le diable ment? Il ment. Pourquoi vous le laissez accuser? Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains chapitre 8, verset 1. Pourquoi? Parce que vous avez déjà été condamné il y a 2000 ans sur la croix. Vous avez été jugé et condamné une fois en Jésus-Christ. Et maintenant, il n'y a plus d'accusation. Le prix a été payé, c'est fini. Et que personne ne vous accuse. Il n'y a personne qui peut vous accuser. Ah si, il y a quelqu'un. Vous pouvez vous accuser comme une grosse nouille. Si vous voulez être une grosse nouille, ben soyez une grosse nouille. Moi, je vous plains pas. Ça fait assez longtemps que je vous dis d'arrêter de vous accuser. Les pensées mal affermies, ce sont parce qu'elles écoutent la chair et non l'esprit qu'elles sont mal affermies. Et qu'elles pensent que parce qu'il arrive des problèmes, c'est parce qu'on a péché, parce qu'on n'a pas été assez spirituel, parce qu'on n'a pas jeûné assez longtemps, et toutes ces sortes d'âneries. L'esprit qui est en vous, c'est l'esprit de la grâce. Le même esprit qui a fait écrire ce texte, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ et qui vivent conformément
et qui ne vivent pas conformément à leur nature propre, mais conformément à l'esprit. C'est-à-dire que si vous vivez en vous conformant à votre nature propre, entre guillemets, c'est-à-dire votre vieille nature, stupide, déchue et compagnie, votre corps est encore plein de tout trucs comme ça. Si vous vivez conformément à ce que votre corps vous dit, eh ben alors là, vous êtes à côté de la plaque. Et il précise au verset 10, « Et si Christ est en vous, l'Esprit de Dieu, Dieu, s'il est en vous, votre corps, virgule, il est vrai, virgule, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. » Votre corps, Dieu considère qu'il est mort. Ne l'écoutez pas. Votre esprit, lui, il est vie à cause de la justice. Quelle justice? Votre propre justice? Les belles choses que vous faites? Non. C'est la justice que Jésus a mis sur votre compte qui fait que votre esprit est vie. Il n'est pas vivant, il est vie. Autant que Dieu est vie. Parce que votre esprit est en communion avec la vie. Alors il a été vivifié. Il est devenu Dieu, avec son pouvoir. Et vous êtes tel qu'il est dans ce monde. C'est écrit, 1 Jean 4, 17, vous ne pouvez pas tourner ce verset dans un autre sens. Et comme Jésus a mis sa justice sur votre compte, vous êtes juste. Alors si votre chair ou quelqu'un vient vous accuser, vous savez qu'aux yeux de Dieu, vous êtes juste. Vous n'avez pas à vous justifier devant les gens, ni devant le diable, ni devant votre chair. Votre chair vous dit, tais-toi, au nom de Jésus, espèce de folle. Non, je ne suis pas folle. Si t'es folle. Bon, il se peut que vous ayez fait ou dit quelque chose de mal. Ça arrive. Alors, vous vous accusez, vous dites, j'ai quand même fait ça. Paul dit, c'est pas moi qui l'ai fait. Est-ce que vous avez déjà pensé à ça? Paul dit, c'est pas moi qui l'ai fait. Mais si je t'ai vu, j'ai vu, c'est toi qui l'as fait. Non, c'est pas moi. Ce n'est pas mon esprit. Ce n'est pas la nouvelle création que je suis qui a fait ça. C'est le péché qui habite en moi, dans mon corps, qui a fait ça. Ah ben c'est un peu facile. Ah ben j'aime bien moi les gens qui me disent, ah c'est un peu facile. C'est comme quand on leur dit, pour être sauvé, il suffit de croire au Seigneur Jésus. Ils disent, ah ben c'est un peu facile. C'est trop facile. C'est pas comme ça, c'est trop facile. Alors on va lire Romains chapitre 7, au verset 4. On va prendre un petit peu de temps, ça vaut la peine. Écoutez bien. Mes frères et sœurs, vous aussi, vous avez été mis à mort par rapport à la loi, à travers le corps de Christ pour appartenir à un autre. À quel autre? Nous appartenions à qui? Et nous appartenons à qui? Nous appartenions au diable, et Jésus nous a rachetés, et maintenant nous appartenons à Jésus-Christ. Virgule. Pour appartenir à un autre, virgule. À celui qui est ressuscité, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Et nous lui appartenons afin de porter des fruits pour Dieu. En effet, lorsque nous étions livrés à notre nature propre, c'est-à-dire notre chair, pécheresse, les passions pécheresses éveillées par la loi agissaient dans nos membres de sorte que nous portions des fruits pour la mort. C'est-à-dire que la loi, elle éveille dans notre corps des choses, n'est-ce pas, qui nous font agir contre Dieu, et ça produit la mort. Mais maintenant, c'est fini maintenant, mais maintenant nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouveau de l'esprit et non sous le régime périmé de la loi écrite. Ça ne veut pas dire que tu peux faire adultère, ça ne veut pas dire que tu peux voler, tuer, mentir, non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que tu es maintenant
tu sers Dieu sous un régime nouveau, celui du fait qu'il t'a pardonné, tu es pardonné, tu peux être, si tu as commis quelque chose qui n'est pas bien, tu confesses ton péché, et il est fidèle et juste pour te pardonner, te purifier de tout péché, tu n'es victime d'aucun accusateur, personne ne peut te juger, il n'y a que Dieu qui te juge, et il te juge pardonné, te juge purifié, parce qu'il a détruit à la croix l'acte qui te condamnait, c'est-à-dire cette loi qui disait que si tu fais pas ça, t'es perdu. Ben, cette loi, elle est foutue, elle est finie, c'est plus comme ça maintenant. Tu es sauvé. Cette loi morale existe toujours, mais tu es sauvé. Quoi que tu fasses, tu es sauvé parce que tu as cru au nom du Fils de Dieu et tu as cru parce que tu étais destiné à croire. Que dirons-nous? La loi est-elle péché? Certainement pas. Mais je n'ai connu le péché que par l'intermédiaire de la loi. En effet, je n'aurais pas su ce qu'est la convoitise si la loi n'avait pas dit tu ne convoiteras pas. Si la loi dit pas tu ne convoiteras pas, il n'y a pas de péché de convoiter. Mais si la loi dit tu ne convoiteras pas, si tu convoites, tu pêches. Saisissant l'occasion offerte par ce commandement, le péché a produit en moi toutes sortes de désirs. Le péché, c'est donc une personne, c'est une vie. C'est un machin qui grouille, qui est là, qui se saisit de l'occasion qui lui est offerte pour produire en toi toutes sortes de désirs. En effet, sans la loi, le péché est mort. Il ne peut rien faire. Il est mort, un mort, il ne peut rien faire. Il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Il y a la loi, il y a le péché. Pour ma part, sans la loi, je vivais autrefois, mais jusqu'à l'âge de 12 ans, parce que jusqu'à l'âge de 12 ans, dans la loi juive et chez nous autres aussi, un enfant, quoi qu'il fasse, Dieu ne tient pas compte parce que c'est un enfant. Et de toute façon, si un enfant meurt avant l'âge de 12 ans, qu'il croit ou qu'il ne croit pas, il est sauvé. Vous ne croyez pas ça, ça m'est complètement égal, moi c'est ce que je trouve dans la Bible. Et dans le livre de Mormon aussi. Mais quand le commandement est venu, c'est-à-dire à partir de l'âge de 12 ans, quand le péché a pris vie en moi, je suis mort. C'est-à-dire que tout à coup, à l'âge de 12 ans, il y a eu la bar mitzvah de l'apôtre Paul. On lui a mis le machin sur la tête, là, et puis il est allé faire toutes ces histoires à la synagogue. Il était reconnu comme adulte devant Dieu, et la loi, donc, devenait quelque chose pour lui d'important. Il devait se soumettre à la loi, et comme il devait se soumettre à la loi, sitôt qu'il faisait une bêtise, eh bien, la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce truc vivant qui grouille là, dont je vous disais, le péché, il veut un salaire. C'est lui qui veut un salaire. Et quel salaire? Quel salaire? La mort. Il s'est trouvé que le commandement qui devait conduire à la vie m'a conduit à la mort. En effet, le péché, saisissant l'occasion, je le répète encore une fois, offerte par le commandement, m'a trompé et par lui m'a donné la mort. Le péché a saisi l'occasion que Dieu a donné une loi pour nous aider à vivre correctement. Il s'est saisi de cette occasion, de cette loi merveilleuse de Dieu, pour nous conduire à la mort. C'est le péché qui a fait ça. Ainsi donc, la loi est sainte et le commandement est saint et juste et bon. Ça vient de Dieu, il n'y a pas de discussion là-dessus. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? Certainement pas. Vous voyez, il y avait déjà des chrétiens qui se posaient des questions il y a 2000 ans à ce sujet. Et il y en a qui se posent encore la question parce qu'ils disent pas leur Bible. Ils disent, la parole de Dieu c'est la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Mais ils la lisent pas. Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Alors je relis. Ce qui est bon est-il donc devenu synonyme de mort pour moi? Certainement pas. Au contraire, c'est la faute du péché. Moi, je suis l'accusateur du péché. C'est-à-dire de ce machin qui grouille, qui se saisit de la loi divine de Dieu pour nous conduire à la mort. C'est ce truc-là, c'est le péché. C'est sa faute à lui. C'est pas à ma faute. Il s'est manifesté comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, c'est-à-dire par la loi. Et ainsi, par l'intermédiaire du commandement, il montre son caractère extrêmement mauvais. Le caractère du péché est extrêmement mauvais.
Il montre son caractère extrêmement mauvais en te faisant mourir avec ce qu'il y a de meilleur sur la terre, la bonne loi de Dieu. C'est quand même fort. Saleté de péché. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature vendue au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. On croit faire le bien, puis voilà, on s'aperçoit que ça fait du mal autour de nous. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Ça vous arrive jamais? Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et oui, je reconnais que la loi est bonne. Mais je ne vais pas me laisser accuser. Pourquoi je ne vais pas me laisser accuser? Alors il a dit, en réalité, c'est plus moi qui agis ainsi, mais c'est le péché qui habite en moi. C'est le péché qui habite en moi qui fait faire ça, qui fait ça. C'est pas moi. Parce que moi, je reconnais que la loi de Dieu, elle est bonne. Alors, diable, arrête de m'accuser. Toi, frère machin, arrête de m'accuser. Si tu m'accuses, t'es frère du diable. Voilà, c'est tout. Est-ce que vous avez compris? Oui. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi. Ah bon, je crois que c'était le Saint-Esprit qui habitait en nous et que le Saint-Esprit, c'est le bien. Oui, mais il n'y a pas que le Saint-Esprit. Nous avons aussi une chair. Alors il précise, parce qu'il a peur que les gens confondent. En effet, je sais bien que je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre, ma nature humaine déchue. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Mais est-ce que vous allez croire Paul, ou est-ce que vous allez continuer à vous auto-flageller et à vous accuser comme une bande de grosses nouilles de chrétiens qui sont toujours en train de se plaindre et d'accuser aussi les autres, parce qu'on ne veut jamais être tout seul dans le mal, on accuse aussi les autres. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui est en moi. Je découvre donc cette loi. Ah, il découvre une loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur, c'est-à-dire dans mon esprit, mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Je le constate. Vous n'avez jamais constaté, vous? Alors faites la différence entre votre véritable moi, votre véritable personnalité, votre être intérieur, votre esprit et votre chair. Parce qu'elles sont dirigées par deux lois différentes. Je découvre, je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi, elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Mais moi je ne veux pas être prisonnier. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, mais par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Mais grâce à Dieu, un jour ça sera terminé. Et en attendant que ça soit terminé, je vis dans ce corps de mort, et puis, je fais avec. Comme je vous disais au début, je fais avec. Je résiste, je me maîtrise, je maîtrise mes pensées déjà premièrement, puis ensuite mes actions, etc., 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 etc. Est-ce que c'est clair? Oui. Notre corps, notre chair n'a pas encore été rachetée, elle est habituée au péché, elle est habitée par le péché, mais notre esprit est en communion avec le Saint-Esprit. C'est deux choses complètement différentes, c'est cette fameuse dualité. Si par l'esprit nous faisons mourir les manières d'agir du corps, nous vivrons et nous n'avons rien à craindre. C'est au verset 15, c'est la suite de ce qu'il dit là. C'est-à-dire que nous avons à faire mourir les manières d'agir du corps, de la chair, avec toutes ces pensées stupides, charnelles. Et dans tout ce processus qui se déroule dans le temps, eh bien, il y a des souffrances, au verset 17. C'est écrit, il y a des souffrances. Qu'est-ce qui nous fait souffrir? L'inévitable dégénérescence de notre corps. Ça nous fait souffrir. Et aussi,
le combat contre notre corps, contre notre chair, contre ses désirs, contre ses instincts, contre ce cerveau reptilien là derrière. Terrible, hein? La chair des autres aussi nous fait souffrir. Des fois, on aimerait les voir crever. Si crever, on serait débarrassé. Mais ça, c'est la chair qui pense comme ça. Si nous souffrons avec Christ, à cause de notre corps, parce qu'il a souffert aussi à cause de son corps. Et vous croyez, moi j'étais en Israël, j'ai vu, il y a des autoroutes magnifiques. Vous franchissez la frontière, vous arrivez dans les pays arabes, c'est déjà l'Afrique. Hein. Mais en Israël, c'est magnifique. Mais du temps de Jésus, il n'y avait pas les autoroutes. Et il a fait des kilomètres à pied. Vous croyez qu'il n'avait jamais d'ampoule aux pieds, vous? Il souffrait à cause de son corps aussi. Bien sûr. Vous croyez quoi? Il avait un corps comme le nôtre. Il souffrait aussi à cause de son corps. Il souffrait aussi à cause des pensées qui lui traversaient l'esprit. Mais dis donc, si tu étais vraiment le Fils de Dieu, tu dirais, c'était dans ses pensées que ça se passait, ça. Alors évidemment, l'imagerie chrétienne nous fait croire que tout d'un coup le diable est apparu. En tout cas, le diable, il fait jamais ça avec moi. Par contre, dans les pensées, non? C'est pas comme ça chez vous? Vous voyez le cornu qui vient chez vous et puis qui vous dit dis donc, ces pierres là, ça pourrait faire un bon beefsteak. Allons, mais réfléchissez, pensez, soyez normaux, s'il vous plaît. Et puis souffrez aussi à cause de la chair des autres. Mais c'est servi aussi de la chair des autres, de leur côté charnel. Parce que sans ça, ils n'auraient jamais été accusés, sans leur côté charnel et diabolique. Et il n'aurait jamais pu aller sur la croix et nous serions toujours dans nos péchés. Donc il s'en est servi. Il était intelligent. Et tel il est, tel nous sommes. Enfin, du moins nous devrions. Si nous souffrons avec Christ, parce qu'il souffre aussi de nous voir dans cet état, parce qu'il a connu ce que c'est que cet état, il l'a vécu, eh bien la Bible dit que nous hériterons avec lui. Alors arrêtez de vous plaindre et de vous placer en victime. Croyez, c'est-à-dire pensez juste, pensez comme Dieu vous dit de penser. Voilà, vous êtes maintenant soumis à la loi de Dieu qui est une loi de grâce, de bonté, d'amour. Soumettez-vous à cette loi et non pas à l'autre loi, celle qui gère la chair. Choisissez qui est votre maître. Jésus-Christ est mort afin que vous apparteniez à un autre, c'est-à-dire à lui, qui est ressuscité afin que vous pratiquiez des bonnes œuvres qui ne vous sauvent pas, mais qui sont là pour vos récompenses, et vous deviendrez des miracles dans votre vie. Rien ne sera jamais parfait, c'est vrai, mais au moins vous serez participants au bien et non au mal. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci Jésus pour ce message. Aide-nous à bien comprendre. Permets que mes frères et sœurs conséquents prennent des notes, inscrivent les points principaux dans les marges de leur Bible et se rappellent de ces choses dans les moments où leur chair est faible. Merci Jésus. Amen.